Ok, très bien. Donc, je vais me répéter. Donc, on s'intéresse à résoudre le numéro 19, la question C, de la page 73. Qu'est-ce qu'il demande, cette question? Calculer les limites suivantes. Donc, calcul de limites, si c'est possible de les calculer par rapport, en utilisant les techniques qu'on a vues jusqu'à présent en tous les cas. Indiquer la méthode utilisée, factorisation, simplification. Si on l'a utilisé, on va écrire FS pour simplifier. Si on a utilisé méthode de conjugué, on va écrire conjugué. Identité trigonométrique, on peut écrire IT. Ou bien vous écrivez la phrase. OK. Donc, pour le moment, on s'intéresse à la question C. La question C, elle est là. OK. Donc, le premier réflexe, quand vous avez une limite comme ça, le premier réflexe, c'est de remplacer votre x par la valeur de la limite. Ici, la limite, c'est 5. X va vers 5. Donc, je vais remplacer dans ma formule x par 5. C'est le premier réflexe à faire. Rien d'autre. Ensuite, on verra si ça ne marche pas. Parce qu'il se pourrait que vous trouvez le résultat avec une constante et vous avez déjà trouvé la limite. Maintenant, lorsque je remplace par 5, qu'est-ce que j'obtiens en numérateur? 6 moins 5 au cube, moins 6 moins 5 au 4. Vous voyez, donc 6 moins 5, c'est 1 moins 1. Au numérateur, on a 0. Regardons le dénominateur. Je remplace par 5. Moins 2 fois 5, ça me donne moins 10. Plus 10, ça me donne 0. Donc, vous voyez, elle est sous la forme 0 sur 0. On ne peut pas trouver la limite directement. 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. Il faut supprimer cette forme indéterminée. Vous comprenez? Donc, il faut la supprimer en utilisant des techniques, notamment celles qu'on a vues en cours. Donc, on peut écrire forme indéterminée. Mais est-ce qu'on n'a pas parlé de forme indéterminée jusqu'à présent? Mais elle est sous la forme 0 sur 0. Vous pouvez écrire soit directement forme 0 sur 0 ou forme indéterminée 0 sur 0. C'est quoi? Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire donc pour pouvoir justement trouver la limite? Pour l'instant, on n'a pas fait beaucoup de techniques à vrai dire. Vous avez la factorisation, simplification, hein, la mise en évidence et tout ça. Vous avez la méthode du conjugué, vous avez, si c'est une fonction trigonométrique, peut-être il faut utiliser les identités trigonométriques, etc. Identité trigonométrique, clairement, ce n'est pas le cas. Il n'y a pas de fonction trigonométrique. Conjugué, les conjugués en général, on multiplie les conjugués en général lorsque vous avez racine d'une certaine quantité, moins une quantité, une autre quantité, ou bien racine d'une certaine quantité, moins racine d'une autre quantité, ou bien une quantité moins racine d'une certaine quantité. Lorsque vous rencontrez ce type de choses, en général, ça marche très très bien la méthode des conjugués. En général. Hein. Après, peut-être parfois, il faut d'abord faire le conjugué, puis il faut faire autre chose, etc. Mais en général, ça marche très bien lorsque vous rencontrez des fonctions de ce type. Mais là, on n'a pas de racine, donc peut-être que ce n'est pas le conjugué qu'il faut. Qu'est-ce qu'il faut alors? On a vu 0 sur 0. Premièrement, le dénominateur est un polynôme. Qui s'annule en 0. Pardon, il s'annule en 5. Quand x égale 5, le dénominateur prend 0. Donc, forcément, le dénominateur moins 2x plus 10, forcément, plus 10, forcément, il s'écrit x moins 5 fois quelque chose, forcément. Parce que 5, c'est une racine de ce polynôme. Vous pouvez, pour trouver ça, vous pouvez faire la division euclidienne. Vous pouvez voir ça, pour ceux qui ont fait le cours de mise à niveau, vous pouvez voir ça dans la mise à niveau. Vous pouvez voir sur Internet, etc., ceux qui ne l'ont pas fait. Mais vous pouvez faire une division euclidienne en divisant ce polynôme par ça pour trouver le résultat. Mais on n'est pas obligé de faire ça. Il y a beaucoup d'autres moyens. Donc ici, comme cet exemple, par exemple, c'est trop facile parce que, vous voyez, j'ai moins 2x plus 10, il suffit d'extraire moins 2 finalement. Il suffit d'extraire moins 2. Mais de façon générale, vous pouvez utiliser delta, ça dépend de la complexité de votre polynôme, mais vous sachez à l'avance que c'est divisible. Vous savez que c'est divisible. Donc, je peux écrire c'est 2 fois x moins 5.
parce que 5, c'est une racine du dénominateur. Donc là, je peux écrire 2 fois x moins 5. OK? Pardon, moins 2 C'est pas x. moins 2. C'est moins 2, oui, merci, c'est moins 2. Merci. Justement, je vous demande d'être attentif et tout ça, on ne sait jamais si je raconte des histoires, il faut m'interrompre. Ensuite, le numérateur. Le numérateur aussi, c'est un polynôme. Il s'annule en 0. Donc, le numérateur aussi est divisible par x moins 5, forcément. Il s'annule en 5, donc il est divisible par x moins 5. Seulement, je ne vais pas m'amuser à faire une division euclidienne, je ne vais pas m'amuser à simplifier ce... Il y a quelque chose qu'on a vu, sur laquelle on a travaillé, c'est la mise en évidence. Je vois 6 moins 5, 6 moins x, pardon, puissance 3, ici 6 moins 5, 6 moins x puissance 4. A priori, on peut extraire un facteur commun. Ce facteur commun, si vous avez travaillé un petit peu sur la mise en évidence, ça devrait être 6 moins x puissance 3. C'est ça qui est commun, parce que 6 moins x puissance 4, lui-même, c'est 6 moins x puissance 3 fois 6 moins x. Donc, il est commun aux deux quantités. Je vais mettre entre crochets juste pour vous voyez le truc. Donc, qu'est-ce qui va rester? 6 moins x puissance 3 fois 1, automatiquement, puisque j'ai déjà 6 moins x puissance 3 ici, c'est ça. Cette quantité, on la voit maintenant ici. Ensuite, moins, qu'est-ce qui va rester ici? Il va rester 6 moins x. 6 moins x, c'est tout court. Parce qu'on a déjà 6 moins x au cube. Quand je multiplie par cette quantité, ça va devenir 6 moins x. Voilà. En gros, dès le début, donc là, j'ai détaillé beaucoup les explications, mais à vrai dire, une démarche naturelle, ce sera directement d'écrire ce que je viens d'écrire là. Directement d'écrire ça. Ensuite, qu'est-ce que vous observez? Regardez très bien. 6 moins x puissance 3, a priori, ne change rien. Regardons qu'est-ce qu'il y a entre crochets. 1 moins 6 moins x. 1 moins 6, c'est moins 5. Moins x, c'est plus x. Okay. Donc, c'est la même chose, x moins 5 ou moins 5 plus x, c'est la même chose que le dénominateur. En dénominateur, on a x moins 5 fois moins 2. Donc là, ça va se simplifier avec ça. Donc, bien sûr, là, donc là, je suis juste en train d'expliquer la démarche. Je n'ai pas écrit les choses de façon très propre. Il faut ajouter limite ici. Toujours la limite quand x tend vers 5. Ici, la limite quand x tend vers 5. Maintenant, on a presque fini le travail. Égale la limite quand x tend vers 5. De quoi? Là, je simplifie cette quantité. Ça sera 6 moins x puissance 3 sur moins 2. Et là, j'essaie encore une fois de remplacer par 5. Peut-être que ça va donner une valeur intéressante. Peut-être aussi c'est une forme indéterminée. C'est quelque chose qui nécessite encore beaucoup de travail, des choses comme ça. Regardons lorsque je remplace x par 5, qu'est-ce que ça donne? 6 moins 5, c'est 1. 1 sur moins 2, c'est moins 1 sur 2. Donc, je peux remplacer, ça ne pose pas de problème. Donc là, j'écris quoi? 1 sur moins 2, si vous voulez. Mais on n'aime pas en mathématiques écrire le négatif au dénominateur. On n'aime pas ça. 1 sur moins 2, on l'écrit, c'est moins 1 sur 2. Okay? On n'aime pas écrire cette écriture. C'est la même chose que ça, mais on n'aime pas ça en mathématiques. On aime soit moins 1 sur 2, ou vous pouvez l'écrire devant la fraction, moins 1 sur 2. C'est ça qu'on peut en mettre. Mais donc, vous avez remarqué. Oui. Est-ce qu'il faut que tu écrives... Ben, vas-y, continue. Je pensais que tu avais fini. Continue, peut-être que tu vas répondre à ma question. OK. Je voulais juste dire ici, j'ai fini, je voulais juste dire la limite ici maintenant. Ici, j'ai remplacé mon x. Je ne veux plus voir le mot limite ici. Fini. On ne voit pas le mot limite. Parce que j'ai remplacé mon x. OK? Donc, le limite, on le voit ici, et pas, on ne le voit plus ici. J'ai remplacé mon x et j'ai trouvé ma limite. Oui, tu peux poser ta question. C'était de ça. Je me demandais si à la fin, il fallait écrire limite. Fait que non, on n'écrit pas limite. On écrit juste x est égal à moins 1 sur 2. Ce n'est pas x qui est égal à moins 1 sur 2. C'est la limite de cette quantité qui est égale à moins 1 sur 2.
OK? Ah, ok. La limite de cette quantité quand x s'approche de plus en plus de 5, quand x tend vers 5, c'est égal à moins 1 sur 2.